Jinxu, est-ce que tu veux rester vivre dans la grande ville? Bien sûr que je veux. Mais à part travailler. Je ne sais rien faire d'autre. Qui t'a dit qu'il fallait forcément savoir faire quelque chose pour pouvoir rester vivre en ville? Xiangji, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu as l'occasion de porter ces vêtements. Tu penses que ce n'est pas un peu déplacé? Pour rester en ville. C'est ta seule chance. Il n'y a pas de choix. Pour des gens comme nous. Vouloir vivre en ville. C'est dur de s'en sortir toute une vie juste en bossant dur. Si on veut s'en sortir. Soit on compte sur la chance. Soit on compte sur un homme. Allô, Tante Chou? Xiaoxu. Ce soir, j'ai quelque chose de prévu. Ne prépare pas à manger pour moi. D'accord. Professeur Zagne, vous êtes rentré. Le petit déjeuner est prêt. Professeur Zagne, c'est un peu chaud. Goûtez attentivement. Pour voir si ça vous convient. Ah, désolé. Professeur Zagne, je viens d'aller faire les courses. J'ai transpiré. Alors j'ai changé de vêtements. Si vous n'aimez pas, je peux les changer tout de suite. Non, non. Tu es très jolie comme ça. Vraiment? Vraiment. Cette Tante Chou a dit qu'elle ne revient pas ce soir. Elle ne revient pas? Professeur Zagne, vous revenez dîner ce soir? Je reviendrai manger ce soir. D'accord, professeur Zagne. J'ai fini de manger. Lao Wang, ce médicament est-il vraiment aussi miraculeux? C'est un ami qui me l'a ramené de l'étranger. Il garantit qu'on retrouve nos 18 ans. Lao Zhang, viens ici, viens, viens, viens. Tu fais quoi là? Pourquoi tu ne joues plus au ballon? Lao Zhang, j'ai entendu dire que tu vas connaître un second printemps. Quel second printemps? Lao Wang, tu ne dis jamais rien de sérieux. Lao Zhang, entre nous, pas besoin de faire semblant. Tout le monde sait bien qu'une jeune et jolie bonne est arrivée chez toi. C'est un vrai trésor caché. Lao Zhang, on est tous des hommes ici. On veut t'aider, te conseiller. Pour t'aider, Ah, arrête tes bêtises. Lao Zhang, je sais bien que toi et Choufan n'avez pas partagé le même lit depuis des années. Ce n'est pas possible. Lao Zhang, comment as-tu supporté ça toutes ces années? Arrête de dire des bêtises. Tu vas jouer ou pas? Vous êtes un peu trop là, les gars. Comment ça, c'est n'importe quoi? Même si on approche tous les 50 ans. Comme dit le proverbe. Un homme reste un garçon jusqu'à la fin. Exactement, et puis, vieux âme. Tu as l'air toujours ailleurs ces temps-ci. Tu crois qu'on ne s'en est pas rendu compte? On parlait justement de ça tout à l'heure. Lao Wang a récemment trouvé un petit trésor. Pourquoi tu ne l'essaierais pas, toi aussi, un trésor?
C'est quoi ton problème? Oh. Lao Wang, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne d'autre ici. Lao Zhang, pourquoi tu t'énerves? On est tous des hommes, après tout. Arrête de faire le sérieux, hein. Ça vient d'un ami qu'on a fait venir exprès de l'étranger. Je te garantis que ça te fera retrouver tes 18 ans en une nuit. Moi. Je n'en ai pas besoin. Lao Zhang, on comprend tous, ne sois pas gêné. On a même tous pris une bouteille à Lao Wang tout à l'heure. Vous autres? Lao Zhang, tu ne me fais toujours pas confiance? Ce truc, fais-moi confiance. C'est fiable. Je te raconterai comment on l'a utilisé plus tard. Ah. Souviens-toi bien. Surtout ne nous fais pas honte, nous les hommes. Ah, il se fait tard. On y va alors. Allez, courage, à fond. Et où suis-je passé? Et vous êtes vraiment pas sérieux, vous? Sœur Zhang Qian, que me conseillez-vous de faire? C'est simple. Demain, tu vas chez un couple d'âge moyen. La femme est cadre dans une entreprise cotée en bourse. Le mari est un professeur à la retraite. Ils sortent jouer au tennis tous les jours. Mais restent surtout à la maison. Vous vivez tous les deux sous le même toit. Que pourrait-il bien se passer? Je n'ai pas besoin de t'expliquer, hein. Ce n'est pas un peu délicat, quand même? Jinxu. Je t'ai déjà donné ta chance. Après, c'est à toi de la saisir. Tout dépend de toi. Professeur Zhang, vous êtes rentré. Le repas est prêt. Vous pouvez manger. D'accord. Professeur Zhang, est-ce que mes plats ne vous plaisent pas? Je vous vois à peine y toucher. C'est bon, vraiment. C'est juste que, à mon âge, je mange un peu moins. N'importe quoi, vous n'êtes pas du tout vieux. Vous avez l'air d'un trentenaire. N'importe quoi, je ne suis pas si petite que ça. Je ne dis pas n'importe quoi. La première fois que je vous ai vu, j'étais vraiment surprise. Je pensais que vous étiez le fils de l'employeur. Ah. Eh bien, c'est déjà impressionnant d'avoir un tel talent en cuisine. Et en plus, vous avez autant d'éloquence. Vous rabaisser à un rôle de nounou, franchement, c'est vraiment un gâchis de talent. Monsieur Zhang, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Pouvoir servir un professeur aussi talentueux que vous, mature et posé, c'est pour moi un honneur. C'est grâce au fait que vous êtes marié. Si vous n'étiez pas marié, alors? Désolé. Monsieur Zhang, je suis franche et directe. Je parle sans filtre. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et... Non, non, je m'en vais. Vous êtes occupé par le travail, sans enfant. Parfois, quand je vous regarde, c'est comme si je regardais ma propre fille. Donc parfois, vous n'avez pas besoin d'être trop proactive. Ce qui doit arriver arrivera. En vous entendant dire ça, ça me rassure. Mais ne me considérez pas comme votre fille, s'il vous plaît. Si vous me considérez, considérez-moi comme une petite sœur. Un peu immature. Vous voulez que je vous considère comme ma sœur? Alors les autres vont penser que j'ai de mauvaises intentions envers vous. PFFF, quelle mauvaise intention? Si vraiment quelqu'un faisait des ragots, ce serait plutôt qu'il pense que j'ai de mauvaises intentions envers vous. Ai-je dit quelque chose de mal? Monsieur Zhang, pourquoi? Rien. Je suis juste un peu fatiguée. Je vais me reposer dans ma chambre. D'accord, monsieur Zhang.
Qui ça, monsieur Zagne? C'est moi. Que viens-tu faire dans ma chambre à cette heure-ci? Gingin, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Zagne, vous avez l'air un peu fatigué ces derniers temps. Alors je voulais vous laver les pieds. Pour soulager votre fatigue. Me laver les pieds? Non, non, ce n'est pas la peine de vous donner cette peine, je vais le faire moi-même. Ce n'est rien, vas-y. Xu, Merci pour tes efforts. Te laver les pieds à cette heure-là, c'est vraiment gentil. Mais que dites-vous? Vous m'avez déjà adopté comme petite sœur. Alors une petite sœur qui lave les pieds de son grand frère. Où est le problème? Aujourd'hui, des filles aussi compréhensives et attentionnées comme toi se font de plus en plus rares. Pourquoi elles deviennent de plus en plus rares? Tante Chou n'est-elle pas justement une femme comme ça? Que se passe-t-il, professeur Zagne? Ne te fie pas à la gentillesse apparente de Tante Chou, en réalité, elle est très autoritaire. Sinon, je ne serais pas obligée de me disputer avec elle. Avec lui. Avec lui quoi? Laisse tomber, on ne parle pas de ça. Allez, j'aime bien écouter vos histoires. Jusqu'à présent, c'était toujours vous qui racontiez mes histoires, je ne vous ai jamais entendu parler des vôtres. À ton âge? À la campagne, tu devrais déjà avoir un mari, non? Ne parle même pas de mari. Je n'ai même pas de petite amie. Impossible. Une fille aussi brillante que toi, comment pourrait-elle ne pas avoir de petite amie? De nos jours, qui voudrait d'une fille de la campagne? Et, ce que tu dis n'est pas juste. Remonte 3 générations, qui n'est pas originaire de la campagne? Ce que dit le professeur Zagne est juste. Alors si tu en connais un de bien, présente-le-moi. D'accord. Et quel genre tu préfères? N'importe lequel me va. Mais si je pouvais choisir. Cherche-moi quelqu'un comme vous. J'aime bien quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi ne te convient pas. Après tout, l'âge est ce qu'il est. Et alors, l'âge? Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Plus une femme vieillit, moins elle a de chance. Les hommes, c'est différent. Plus un homme vieillit, plus il est prisé dans notre village. Les hommes plus âgés sont très demandés. Pourquoi ça? Professeur Zagne, réfléchissez. Quand un homme est jeune, il est fougueux et colérique. En vieillissant, il devient mature et posé. Et son tempérament s'adoucit. Donc, une femme doit absolument choisir un homme un peu plus âgé. C'est comme trouver un trésor. Ah. Merci, eh bien, ce n'est pas que je... Professeur Zagne, qu'est-ce que c'est ça? Il y a tout en anglais, je ne comprends rien. Et c'est des compléments santé. Pour renforcer le corps. Pour renforcer le corps. Renforcer quoi exactement? Pour tout le corps. Oh. Gingin, je suis un peu fatiguée. J'aimerais me reposer. Oh, toi aussi, rentre d'abord. D'accord. Xinxu, qu'est-ce que tu fais? Professeur Zagne, boire un verre de lait le soir, c'est bon pour la santé. D'accord. Et, professeur Zagne. Le lait froid, ce n'est pas bon à boire. Bien sûr.
Professeur Zhang, reposez-vous d'abord. Je vais prendre une douche. Je suis en nage. D'accord. Pourquoi ai-je soudain si chaud? John. John. Mon cousin, tu deviens de plus en plus chaud. Qui est-ce dehors? Tante Chou, vous êtes rentrée? Non, non, non. C'est cette tante Chou. Professeur Zhang, vous ne deviez pas vous reposer? Pourquoi vous êtes-vous levé encore? J'ai soif. Venez boire un peu d'eau. Si vous avez soif, dites-le moi. Attendez-moi un instant. Je finis ma douche tout de suite. Je vous en verse. Ce n'est pas nécessaire. Cherchez-moi quelqu'un comme vous, alors. J'aime bien les gens comme vous. Quelle mauvaise intention. Si jamais quelqu'un dit du mal, ce sera sûrement qu'il accuse que j'ai de mauvaises intentions envers vous. Non, tu ne peux pas faire ça. Je n'en peux plus. Ah. Moi. Toi, tu ne dors pas tard dans la nuit, et tu viens soudain dans ma chambre. Tu crois que je ne vais pas sursauter? Qu'est-ce qu'il y a? Xiaofan. Ce soir, dormons séparés. Ça fait 10 ans qu'on dort séparés. Pourquoi soudain ne plus dormir séparés? Quoi? Même si on approche des 50 ans, je reste quand même un homme. Xiaofeng. Je n'ai pas envie. Va vite te recoucher. Moi. Ah, je suis vraiment fatigué. Je te demande de sortir vite de ma chambre. HMPF. D'accord. Professeur Steven. Professeur Xiao. Toi. Professeur Gina, vous. Allez, retourne vite dans ta chambre. Ne bloque pas le passage. Professeur Zeng. Ces 10 dernières années. Le vieux Zhang allait bien. Pourquoi soudainement?
Kiangsu, et... Pourquoi tu ne dors pas tard dans la nuit? Qu'est-ce que tu regardes? Rien de spécial. Rien de spécial. Et, tante Xu. Ah. Araignée, araignée, là-bas. Je l'ai chassée. Elle est partie. Tante Chou, buvez un peu d'eau. King Xu. Cet été, il y a beaucoup de moustiques. Tu devrais faire plus attention à l'avenir. Ne t'inquiète pas, tante Chou, je vais bien nettoyer. Que se passe-t-il, tante Chou? À la maison, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Je viens de prendre ma douche. Peu importe que tu viennes de te doucher. En tout cas, à la maison, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Je te protège. Et je me protège aussi. Pourquoi tu restes toujours dans le salon au lieu d'aller dormir la nuit? Pourquoi tu restes toujours dans le salon au lieu d'aller dormir la nuit? J'ai soif. Dis à Kiangsu de me servir un verre d'eau. Oh. Il est tard. Allez, allez tous dormir. Oui. Le vieux Zhang a toujours autant de vigueur qu'avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Il court encore la nuit. On pourrait croire que tu as retrouvé tes 20 ans. Je n'arrive juste pas à dormir, hein. Tu n'arrives pas à dormir ou tu as quelque chose en tête? Tu as pris un mauvais médicament aujourd'hui. Ah, c'est toi qui as pris un mauvais médicament. C'est toi qui as pris un mauvais médicament, non? Tu cherches la bagarre, hein? Comment oserais-je chercher des problèmes avec notre professeur Zhang? Je veux juste que tu te rappelles qu'on n'est pas encore divorcés. Occupe-toi de tes affaires. Et... Ne juge pas. Bonjour, professeur Zhu. Désolé, professeur Zhang. J'ai oublié que vous étiez encore à la maison. Ce n'est rien. Professeur. Professeur Zhang. Qu'est-ce qu'il y a? Puis-je avancer un peu de salaire? Avancer ton salaire? Je sais que je suis là depuis peu. Mais je ne demande pas cette avance pour autre chose. C'est juste que je veux acheter quelques vêtements. Pourquoi acheter des vêtements maintenant? Je n'ai pas apporté beaucoup de vêtements avec moi. À part ceux que je porte et que je change d'habitude. Les autres? Je ne peux pas les porter. Je ne peux pas les porter. Ah, professeur Zhang. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, est-ce que vous pouvez m'avancer un peu d'argent? C'est toi. Qu'est-ce que tante Chou t'a dit? Non, non, tante Chou ne m'a rien dit. Je pense que si. Elle pense tout le temps à des choses sales. Non, professeur Zeng? Tante Chou ne m'a rien dit. C'est moi qui veux acheter ces vêtements. Je vous donne. Ah.
Merci, je ne suis pas en train de te gronder. Désolé. Ce n'est rien, professeur Zagne. Je ne vais plus avancer d'argent. Non non non, ce qui doit être avancé, il faut l'avancer. Ici, quelques milliers de yuan, ça suffit? Non non non, j'irai au marché aux puces, 200 yens ça ira. Quinxu, là je dois te dire 2 mots. Ce qu'on vend au marché, c'est sans fabricant. On ne sait même pas si c'est propre. Professeur Zagne, je m'y suis habitué, ce n'est rien. Non, tu ne peux pas l'acheter au marché aux puces. Si tu dois acheter, va au grand magasin. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je vais payer. Toi, tu t'occupes seulement des achats. Non non non, ça ne va pas. Hier encore tu m'appelais grand frère, et aujourd'hui tu n'obéis plus. Ce n'est pas que j'obéis. Très bien, merci professeur Zagne. Ah, au fait. Tu sais comment aller au grand magasin? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Je peux demander mon chemin. Justement, je suis en congé aujourd'hui. Je vais t'y emmener. Vous m'y emmenez? Qu'y a-t-il de mal à cela? Oh, rien du tout. J'avais juste peur que vous soyez occupé. Je ne suis pas occupée, on y va après le petit déjeuner. Plus tôt on y va, plus tôt on revient. D'accord. Regardez, regardez. Et, c'est le mari de Choufan et la nounou, non? Cette Choufan, hein. C'est comme inviter un loup dans la maison. Je l'ai déjà dit avant. Avoir un homme à la maison. Et en plus chercher une nounou aussi jeune. C'est comme se créer des problèmes soi-même. On devrait t'appeler Choufeng, non, non. Et si ce n'est rien? Tu ne ferais que causer des ennuis aux autres. Monsieur, votre épouse a déjà changé de vêtements, regardez. Non non non, ce n'est pas ma femme, c'est... Je vous l'avais dit, dès que vous portez ce costume, votre mari sera forcément ébahi. Non non non, il n'est pas mon mari, vous vous méprenez. Oh, oh, je comprends. Vous n'êtes pas encore marié, vous êtes en couple. Je comprends, je comprends. Monsieur, que pensez-vous de cette tenue pour votre ami? C'est très joli. Voulez-vous que je l'emballe? D'accord. Non, ne l'emballez pas. Ce vêtement est trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Mademoiselle, ce que vous dites n'est pas juste. Comme on dit, bon cheval mérite bonne selle. La beauté dépend aussi de la tenue. La valeur d'un vêtement, ce n'est pas le prix qui compte, mais la personne qui porte les vêtements. Une personne aussi belle que vous ne pas porter ce vêtement. Ce serait vraiment un péché. Alors ne le mets pas dans un paquet. Porte-le directement. Très bien, c'est à vous de payer. Professeur Zagne. Ne m'appelez plus professeur Zam quand nous sommes dehors. Ça peut prêter à confusion. D'accord, cher Zagne. Frère Zagne. Même. Monsieur, votre carte. Mademoiselle, vous avez vraiment rencontré un homme qui sait reconnaître une perle rare. Voici vos vêtements. Prenez soin de vous deux. Merci. Alors, quel est le lien entre ces deux personnes? Ce n'est clairement pas un couple marié. Et ce n'est pas non plus une relation amoureuse, mais... Mais quoi? Il y a sûrement une histoire entre eux. Tu veux dire une histoire d'amour? Je n'ai rien dit, hein. Ça ne devrait même pas avoir besoin d'être dit. Je vois tellement de gens tous les jours. Je peux deviner au premier regard, ces deux-là. Merci, frère Zagne. Tu m'appelles déjà frère Zam, alors pourquoi me remercier? Je prends un appel. Allô maman, que se passe-t-il? Quoi? Je reviens tout de suite. Que se passe-t-il? Frère Chen, ma mère m'a dit que mon père s'est blessé à la jambe sur le chantier. Elle m'a demandé de rentrer rapidement. Tu dois vite aller voir le vieux monsieur. Oui, je prends un taxi tout de suite. Allez vite. Pourquoi prendre un taxi? Je vais t'emmener. Professeur. Quoi? La santé des anciens est la chose la plus importante, Nous sommes arrivés. Alors dépêche-toi d'y aller. Maman. Mon père, il... Papa, ta jambe n'était-elle pas blessée? Comment ça? Si je ne te le dis pas, reviendrais-tu? Pourquoi me mentir? Je ne mens pas, toi. Je t'ai dit ça parce que j'avais peur que tu ne reviennes pas.
Alors pourquoi insister pour que je revienne? Je t'ai tellement pressé de revenir. Parce que je t'ai trouvé un rendez-vous arrangé. Quel rendez-vous arrangé? Quinxu, tu n'es plus toute jeune. Il est temps de te marier. Papa, je n'ai que 20 ans. 20 ans, ce n'est pas vieux du tout. Alors la fille du village d'Aix-en-Grave-Côté, celle qui est de ton village, a déjà un enfant qui porte du soja en bouteille. Ouah, je ne crois pas que tu aies encore le choix. Je te le dis, il arrive tout de suite. Maman, comment peux-tu faire ça? Moi, toi, quoi? Ta mère fait ça pour ton bien aussi. Regarde-toi maintenant, dans quel état tu es. Pas d'argent gagné, personne ne te remarque, autant te marier vite fait. Non, je ne veux pas me marier. Si tu ne te maries pas, sur quoi tu te bases pour refuser? J'ai un petit ami. Ah, depuis quand as-tu un petit ami? Je l'ai trouvé dès que je suis arrivé en ville. Il fait quoi dans la vie? Quel âge a-t-il? Il a une maison? Il gagne bien sa vie? Oui, il a une maison et une voiture. Il gagne beaucoup. C'est pas l'homme dans la BMW dehors? Quel BMW? Eh, monsieur Luo. Dépêche-toi d'aller le chercher. D'accord, j'y vais. Ah. Eh, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ce type n'est pas ton petit ami? Si, c'est mon petit ami. Alors pourquoi tu m'empêches de partir? Ah, je ne t'empêche pas. Je veux dire... C'est pas la première fois qu'on vous voit. Alors pourquoi vous faire sortir pour aller les accueillir? Je vais le faire entrer. Oui, c'est ça, tu as raison. Alors dépêche-toi de le faire entrer. Allez, vite. Oncle, tante, comment ça va? Ça va, professeur Zagne. Tant mieux, tu restes ici où? Professeur Zagne, puis-je vous demander un service? Dis-moi. Pourriez-vous faire semblant d'être mon petit ami? Faire semblant d'être ton petit ami? Vieux chêne, tu crois que notre fille nous mentirait? Comment pourrait-elle avoir un petit ami dès qu'elle arrive en ville? Ne parlons même pas des probabilités. Alors, on fait quoi? Qu'elle mente ou pas? On les laisse passer la nuit ici. Qu'ils partagent une chambre. Peu importe s'ils mentent ou pas. Il y a forcément quelqu'un, tu as raison. Celui qui conduit la BMW doit être riche. Il dépense sûrement plus que ce gros Lida accent grave côté. Papa, maman. Voici mon petit ami, le vieux Zagne. Vieux âme. Bonjour, tante Jou. Kinshu, pourquoi tu choisis quelqu'un d'aussi âgé? Ça te regarde si quelqu'un est vieux ou pas. Lui, c'est un citadin. Et il gagne bien sa vie. Ta fille n'est pas une princesse, non plus. C'est vrai. Ah, le vieux âme. Ah, vieux âme. Pourquoi tu t'appelles vieux âme? Oh oui. Petits âmes. Ah, vieille femme, allez vite préparer quelques plats. Mon copain Jinxie et moi, on va bien boire un coup. Oncle, ne soyez pas si formel. Mais ça ne va pas, ça. Quand on reçoit des invités à la maison, on ne les laisse pas sans rien. En plus, tu es le copain de Quinxu. Ah. D'accord, c'est moi qui ai raison. Ah. MMH, très bien. Oncle, arrête de verser. Allez, santé. Allez, petits âmes. Encore un verre, je peux pas boire plus. Si tu bois encore, tu ne pourras plus rentrer après. Tu as déjà bu de l'alcool. Comment vas-tu conduire alors? Vieille femme, comme ça. Range un peu la chambre d'Ax en grave côté. Ce soir, petits âmes et Quinxu vont se reposer ensemble. Ensemble. Oui. Quel est le problème? Oncle, là. C'est trop rapide. Ce n'est pas bien, ça. Qu'est-ce qui ne va pas? De toute façon, vous allez vous marier. Pourquoi avoir peur? Xuexu, explique vite à l'oncle. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Vous n'êtes pas en couple? Si, on l'est. Puisque vous êtes en couple. Que fait cette histoire d'anti alors? Pas de problème, je vais emmener le vieux Zagne là-dedans tout à l'heure. Professeur Zagne. D'abord, fais bonne figure avec mes parents. Allez, bois. D'accord, MMH. Petits âmes. Mange les plats, mange. Bouge tes baguettes, bouge-les. Professeur Zagne. Ça va? Maman, vous devriez aussi aller vous coucher. Moi et le vieux Zagne, on va aussi se reposer. Oh, d'accord. Et
MMH, compris. Ça. Professeur Zagne, ce soir vous dormez dans le lit. Je vais dormir par terre, ça ira. Non, je dormirai par terre, vous prenez le lit. Ce n'est pas possible. Vous m'avez déjà tellement aidé. Je ne peux pas vous laisser dormir par terre. Frère Chen, Je trouve quand même qu'il y a un problème, trouve une excuse pour aller voir à l'intérieur. D'accord, j'y vais tout de suite. Regarde. Qui est-ce? C'est ma mère. Sitar, qu'est-ce que tu viens faire? Ouvre la porte, je vous apporte de l'encens anti-moustique. Ce n'est rien, maman. Tu n'as pas besoin de l'apporter. Quelle bêtise tu dis là? Si tu n'ouvres pas, je prendrai la clé moi-même pour ouvrir. Ah d'accord. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je vous apporte un encens anti-moustique, et... Kiki? Pourquoi y a-t-il un oreiller par terre? Zut, j'étais tellement concentré sur la couverture que j'ai oublié l'oreiller. Je l'ai fait tomber accidentellement. Par accident, Maman? Que fais-tu? Ah, l'air est trop sec. Bois un peu d'eau pour te rafraîchir. Maman? Ça va. Vous devriez vous reposer tôt. Moi aussi je suis fatigué. Professeur Zagne. Désolé? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Professeur Zagne, je suis désolé. Ce n'est rien, on ne peut plus dormir par terre maintenant. Sinon, tu peux dormir sur le lit. Je vais dormir dans la voiture. Non. Mes parents commencent sûrement à se méfier. Sinon ils ne seraient pas venus soudainement dans la chambre en versant de l'eau. Alors, que faire? Voilà ce qu'on fait, professeur Zagne, vous dormez. Moi je ne dors pas. Je resterai assis ici ce soir. Ce n'est pas possible. Si tu ne dors pas, tu ne tiendras pas le coup. Mais, Ce n'est rien, dors. Moi, je ne dors pas ce soir. non, professeur Zagne. Si vous ne dormez pas une nuit, votre corps ne tiendra pas le coup. Alors, Xiaoxu, ce soir on fera avec. Ne t'inquiète pas, je ne profiterai pas de la situation. Je ne ferai rien non plus. Professeur Zeng, je vais changer de vêtements d'abord. Tu montes un instant. D'accord. Professeur Zagne, je suis prêt. Oh. Professeur Zagne, vous avez un peu froid? Non. Mais j'ai l'impression que vous tremblez tout le temps. C'est parce que j'ai bu un peu trop, non? Professeur Zagne, si vous n'êtes pas à l'aise, je me lève tout de suite. Pas à l'aise? Je suis habituée. Ah. Petite Xu. Ne te méprends pas. Je voulais juste éteindre la lumière. Éteins-la. Je m'occupe d'éteindre la lumière. Kingxu. Kingxu. Kingxu, tu es là. Ne t'inquiète pas. C'est mon travail. Il est si tard, où vas-tu? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint.
Que se passe-t-il? Pourquoi les téléphones des deux sont-ils éteints? Rire. Réveille-toi. Je ne peux plus tenir. Professeur Zhang. Je sais que c'est embêtant. Mais je ne peux vraiment pas me contrôler. Professeur Zhang, si vous ne pouvez vraiment pas tenir. Alors asseyez-vous. Alors s'il vous plaît, allumez la lumière pour moi. Ah, allumez la lumière. Peut-on ne pas allumer? Si on n'allume pas la lumière, ce serait gâché. Mais si on allume, ça me dérangera un peu. D'accord alors. Merci professeur Zhang. Ah, c'est moi qui devrais vous remercier. Professeur Zhang. Vas-y. Alors je vais y aller. Professeur Chen, que se passe-t-il? Où allez-vous? Je vais aux toilettes. Aux toilettes? Sinon pourquoi je t'ai fait allumer la lumière? Je pensais que... Tu pensais quoi? Rien. Je pensais juste que vous alliez aux toilettes. Alors allez-y vite. D'accord. Aïe. Ça craint vraiment. Il pensait que je voulais. Oh, tu es vraiment confus. Sinon, on l'appelle encore une fois. Chérie. Oh, Et Jinxu. Pourquoi es-tu toute seule? Ton petit ami alors? ah, Maman. Moi. tante, Je me suis levée tôt. Je suis sortie faire un tour dehors. Merci beaucoup à vous deux pour votre accueil cette fois. Et j'ai des choses à faire, je dois partir d'abord. Ah oui, oui, oui. La société de Lausanne est occupée. On doit vraiment rentrer aujourd'hui. Je vais prendre la voiture d'abord. Et 11-11, sois honnête avec moi. Cet homme n'est pas ton petit ami, n'est-ce pas? Maman, comment ça pourrait être? Je m'en fiche de ça. Maman a juste une chose à dire. Si tu ne trouves pas vite un moyen d'épouser ce Lausanne. Sinon je vais te marier au gars du village d'Ax en grave côté. Lidanu. Tu as entendu ça? Tante Wang, oui. Je pense que Kinksu me ment peut-être. Ce vieux Zan n'est pas du tout son petit ami. Moi aussi j'ai l'impression. Et, si on faisait comme ça? Nous deux, on entre en ville avec eux deux. Ce vieux Zhao a l'air d'un homme riche. On laisse Kinksu l'épouser. Et nous, on profiterait aussi de la vie. Et... D'accord. Wang Xu. Va chercher ce démon dans la maison. Je ne crois pas que ce vieux Zan pourra se retenir après avoir bu. Ce soir. Même s'ils ne sont pas en couple. Il faut qu'on fasse en sorte que ça devienne officiel. Tu as raison.
Maman a dit une chose. Si tu n'arrives pas vite à épouser ce vieux Zagne, je te marierai au voisin. Si tu te maries à l'Idagnu du village d'Aax sans grave côté, tu seras condamné à vivre à la campagne toute ta vie. Non, je ne veux pas vivre comme ça. Allô? Xiaoqian, tu as un moment? Qingtian, grande sœur, c'est quoi ça? C'est ta voiture. Pas mal, non? MMH. Xiaoqian, comment tu as soudainement eu autant d'argent? Ce n'est rien du tout. Je te le dis franchement. Je suis maintenant une habitante de Binjiang. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens d'acheter un appartement. Ni trop cher, ni trop bon marché. Plus de 2 millions. Xiangxiang, où as-tu fait fortune? Quelle fortune? Je suis avec mon histoire. On est ensemble maintenant. Mais je me souviens que la dernière fois qu'il est venu, il était avec sa femme. Ils ont divorcé? Non, pas divorcé. Alors toi? Je suis juste celle qui n'a pas de statut social. Ce n'est pas ce que je voulais dire, grande sœur. Ce n'est pas grave, je me fiche du regard des autres. À notre époque, on rit des pauvres, pas des prostituées. Ah, au fait. Pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui? Tu ne serais pas encore une simple nounou, hein? Pour s'imposer dans une grande ville. Ce n'est pas possible sans ça. Il faut saisir sa chance. Prendre l'initiative. Prendre l'initiative. Xiao Jingjing, je veux rester en ville. Sinon, je n'aurai aucune expérience en ville. D'accord, allons-y, on en parle dans la voiture. Votre employeur est une femme d'âge moyen au cœur brisé. C'est aussi une intellectuelle un peu rigide. Donc, tu dois prendre l'initiative pour la séduire. Mais au moment crucial, tu dois passer de l'initiative à la passivité. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister, et qu'il te prenne. C'est comme ça qu'il se sentira coupable. Plus il se sentira coupable, plus il te donnera en compensation. Mais, sœur Zhang Qian, comment passer de l'initiative à la passivité? Et revenir en arrière, c'est simple. Habille-toi un peu plus sexy. Trouve un moyen de boire avec lui. On dit toujours que l'alcool fait perdre la tête. S'il se saoule, tout se fera naturellement. Tiangxu, qu'est-ce que tu fais là? Merci beaucoup, professeur Zeng, pour hier. Si vous n'aviez pas fait semblant d'être mon petit ami. Je crains que mes parents ne m'auraient laissé à la campagne. On ne parle pas de merci ou pas. Je suis ton frère. Je ne peux pas te laisser tomber. Alors aujourd'hui, pour vous remercier, j'ai spécialement acheté cette bouteille de vin. Ce n'est pas un grand cru. Ne soyez pas trop exigeante. Oh, je ne peux pas boire, je ne peux pas boire. Je ne tiens pas l'alcool. Ce vin, je ne peux pas le boire. Professeur Zhang, vous pensez que le vin que j'ai acheté est mauvais? Mais c'est tout ce que je peux me permettre. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord, d'accord. Professeur Zhang, je vous propose un toast. Xiaoxu. Pourquoi as-tu l'air si préoccupé? Tu as un problème? Rien, professeur Zhang. Continuons à boire. Ton visage ne semble pas capable de cacher quoi que ce soit. Si tu me considères toujours comme ton frère, parle-moi. Peut-être que je pourrais t'aider. Et puis, ne te contente pas de boire avec lui sans rien faire.
Trouve un moyen d'orienter l'ambiance dans cette direction. Sir Xian. Comment dois-je faire pour guider ça? D'abord, tu dois apprendre à jouer la carte de la victime. Oui. Jouer la victime. Et puis, tu déclares ta vérité sous l'emprise de l'alcool. Raconte ta misère au maximum. Un homme d'âge moyen avec un mariage raté, comme lui, ne peut que ressentir de la compassion pour toi. Une fois qu'il compatit, la moitié de ton plan est déjà réussie. En fait, ce n'est rien. Je suis juste heureuse de vous avoir rencontré. C'est vraiment une chose très heureuse. Depuis petit, ma famille était pauvre. Et je n'ai pas eu beaucoup d'instructions. J'ai eu du mal à trouver un travail en ville. Et mes parents voulaient me tromper pour me renvoyer à la campagne. Ils voulaient que j'épouse l'Idani du village d'Aax-en-Grave-Côté. Ce jour-là, si ce n'était pas vous, je crains que je ne serais jamais revenu. Ce que vos parents ont fait est vraiment mal. Comment peuvent-ils être aussi injustes avec leur fille? Ils ont peut-être juste oublié que je suis leur fille. Pour eux, je ne sers qu'à rapporter une dot de plusieurs dizaines de milliers. Tant qu'ils voient l'argent, ils ne se soucient pas de savoir si je souffre ou non. Je n'aurais jamais cru qu'il existait des parents comme ça dans le monde. Professeur Zhang, si c'était vous, forceriez-vous votre fille à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire? Si j'avais une fille, je ne m'immiscerais pas trop dans sa vie. Dommage que mes parents ne soient pas aussi ouverts d'esprit que vous. Mais c'est vrai aussi. Que des personnes comme vous. Je n'en ai jamais rencontré d'autres dans ma vie. Les mariages arrangés. On peut les éviter au début du mois lunaire, mais pas à la moitié du mois. Si vos parents insistent pour que vous vous mariiez, que feriez-vous? Je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Professeur Zhang, si jamais il m'oblige, je préférerais vous servir toute ma vie. Me servir. Professeur Zhang, vous êtes la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Vous servir toute ma vie. Je le ferai de tout cœur. J'ai déjà un certain âge. Il n'y a rien de bien à ça. Si vous me serviez vraiment toute la vie, ce serait une perte pour vous. Jamais de la vie. Professeur Zhang, je sais que vous êtes modeste. Mais vous êtes vraiment une personne très spéciale. Très spécial. En quoi suis-je spécial? Vous avez du savoir, de la culture et un caractère si doux. Le temps passé avec vous a été le plus paisible de toute ma vie. Dommage. Dommage quoi? Si seulement j'avais rencontré quelqu'un comme vous plus tôt, qui me comprenne. Ça aurait été tellement mieux. Et je n'aurais pas laissé Tante Chou me faire du mal pendant toutes ces années. Une femme a peur de mal choisir son mari. Mais un homme, n'a-t-il pas lui aussi envie d'une épouse vertueuse? Tante Chou n'est-elle pas vertueuse? Vertueuse, ah. Elle n'a rien à voir avec ces deux mots. Ça fait des années que je suis mariée avec lui. Et il ne s'est jamais soucié de mes sentiments. Il n'a aucun sentiment pour moi. Nous. On ne fait que passer le temps ensemble. Tu n'as qu'à lancer le sujet. Faire en sorte qu'il en parle. Quelques vers plus tard, il se souviendra des choses tristes. Alors il noiera sa peine dans l'alcool. Il se saoulera. À ce moment-là, tu n'auras même pas besoin de le convaincre. Dès qu'il sera ivre, ta chance sera là.
Comment ça se fait qu'on a déjà fini la bouteille? Il y a encore du vin? Professeur Zhang, il n'y a plus de vin. Vous avez assez bu. Vous ne pouvez plus boire. Ce n'est pas possible. Ce n'est que le début. Allez. Continuez à boire. Professeur Zhang, vous ne pouvez vraiment plus boire. Professeur Zhang, il se fait tard. Je vais vous raccompagner dans votre chambre pour vous reposer. Vous pouvez encore vous tenir debout? Je vais. Je vais vous soutenir. Tenez bon. On arrive à la chambre. Désolé, professeur Zhang, je ne vous ai pas bien soutenu. Ce n'est rien, il se fait tard, Tiangxu. Toi aussi, va te reposer. Non, ce n'est pas possible. Dans votre état, je ne suis pas tranquille non plus. Je reste ici pour veiller sur vous. Ce n'est pas nécessaire. C'est mon devoir. Professeur Zhang. Laissez-moi vous aider à vous changer. À la maison. Santé. Tais-toi. Professeur Zhang, je vais ouvrir la porte. Choufan n'est-il pas en déplacement? Pourquoi est-il de retour maintenant? Il ne s'est pas trompé d'appartement, j'espère? Personne n'a ouvert depuis un moment. C'est impossible, la sécurité a confirmé. C'est bien cet appartement. Habiter un si grand appartement. Ce petit Zhang n'est vraiment pas un homme ordinaire riche. Alors on attend encore un peu. Repose-toi. Debout. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Comment ça se fait? On ne peut pas venir en ville vous voir? Ou alors tu as peur que ton père et moi le sachions? Quoi? Ce n'est pas ça? Non, maman, même si vous venez, il faut me prévenir à l'avance, hein? Chez le vieux Zhang, ce n'est pas pratique en ce moment. Pas pratique? Chez mon gendre ce ne serait pas pratique non plus? Qiangxu, tu voulais encore me cacher ça, hein? Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien, entrons. Et, regarde. Qiangxu. Oh maman, arrête, arrête. Crie. C'est bruyant. Ne bouge pas non plus. Ouh. Oncle, tante, pourquoi êtes-vous venu? Oncle, tante, pourquoi êtes-vous venu? Professeur Zhang, eh bien. Mes parents veulent passer une nuit ici. Je ne savais pas non plus, vraiment désolé. Toi, gamine, nous sommes tous de la même famille. Pourquoi être gêné? Oui, tante a raison. Nous sommes tous de la même famille. Il n'y a pas de quoi être gêné. Une nuit, ce n'est qu'une nuit. Justement, Choufan est en déplacement aujourd'hui. On les raccompagnera demain, voilà tout. Xiao Zhang. Je ne pensais pas que tu avais une si grande maison en ville. Notre Qiangxu est vraiment chanceuse de vivre avec toi. C'est une vraie bénédiction. Tante, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Qiangxu. Ah. Et, Xiao Zhang, pourquoi y a-t-il une photo de toi avec une autre femme chez Qiangxu? Comment ça se fait qu'il y ait une photo de toi avec une autre femme? Madame, C'est un malentendu. Un malentendu.
Xiaozang, tante. Même si j'ai vieilli, je ne suis pas aveugle. Une photo aussi grande dans le salon. Et tu me dis que c'est un malentendu? Maman, Là, c'est vraiment un malentendu. Cette photo, c'est le vieux Zhang avec d'anciens collègues. Je l'ai retrouvé il y a quelques jours en rangeant. Je l'ai mise là. Xiaozang, c'est ça? Oui, 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 ce sont de vieilles photos. Si Kingxu ne les avait pas sorties, j'aurais oublié où je les avais mises. Xiaozang, ne nous mens pas. On n'a qu'une fille, Kingxu. Si tu oses lui faire du mal, je me battrai jusqu'au bout pour te faire regretter. Puisque vous vivez déjà ensemble. Alors dépêchez-vous de fixer une date pour régler ça, que je n'ai plus à m'en soucier. Ne vous inquiétez pas, oncle, tante. Promis, promis. Papa, maman, regardez. Il commence à se faire tard. Je vais vous emmener vous reposer d'abord. Le vieux Zhang a encore des affaires demain. Très bien, par là, par là. Heureusement que Shu Guang est en déplacement aujourd'hui, sinon ça aurait vraiment été compliqué. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés. Ce vol a été annulé. L'heure de départ sera communiquée ultérieurement. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Nous sommes désolés d'annoncer que votre vol a été annulé. Qu'est-ce qui se passe? Ce vieux Zhang est un incapable. Il ne décroche même pas le téléphone, c'est inadmissible. Il faut que j'aille voir. Papa, maman, ce soir vous restez ici, d'accord? Ah, tu vas dans quelle chambre avec Xiaozang? Montre-moi ça. Ce n'est pas très pratique. Quel gêne y aurait-il? Laisse-moi voir ce qui se passe. Si tante veut voir, emmène-la voir. Ah. Tante, oncle. D'habitude, Jingxu et moi dormons dans ces deux chambres. Deux chambres? Vous dormez séparés? Non, maman, ce vieux Zhang doit parfois faire des heures sup. Alors il ne veut pas me déranger. On dort séparés de temps en temps. Alors ce soir, si vous n'avez rien à faire, dormez ensemble. Et maman? Ah. Et Kiki, c'est tes vêtements? Oui, maman. Est-ce qu'il y a un problème? Tu peux entrer dans des vêtements aussi grands? tante. D'habitude, Kingxu aime porter des vêtements un peu larges à la maison, alors je lui ai acheté une taille au-dessus. Ah. Je vois. Maman? Pourquoi tous ces vêtements sont-ils d'une taille au-dessus? Maman, il commence à se faire tard. Je vais t'emmener te reposer. Reposer de quoi? Je te parle. Vous me cachez quelque chose, vous deux? Tante, tu te fais des idées. Il commence à faire froid, non? J'ai juste pensé à acheter les vêtements une taille au-dessus pour qu'elle ait plus chaud. Pour qu'elle n'attrape pas froid. Ah. Comme ça, hein. Petit Zhang, tu es toujours si attentif. Pas étonnant qu'on dise qu'en vieillissant, on devient plus tendre. Allez, ça suffit, ça suffit. Kingxu, va te reposer d'abord. Nous, avec Petit Zhang, avons encore des choses à te dire. Ah. Petit Zhang, sors un peu parler. Et je veux bien voir ce que vous faites derrière mon dos. Petit Zhang, ne nous en veux pas. Après tout, Kingxu est notre seule fille. Ne t'inquiète pas, tante. Je prendrai bien soin de Kingxu, c'est sûr. Ça me rassure de t'entendre dire ça. Petit Zhang, hier, on n'a pas assez bu. Aujourd'hui, on boit bien un coup. Et, oncle, ça ne va pas être possible. Je dois encore travailler demain. Travailler demain, ça, c'est pour demain. Ce vin n'est pas fort. Ah. Ah. Allez, petit Zhang, bois. Et, oncle, tu ne vas pas laisser l'oncle sans honneur, hein? Ah. Et. Bois. Allez, bois à grande gorgée. Bois à grande gorgée, ah. Ah, quel gendre parfait, quel gendre parfait, ah. Petit Zhang, il commence à se faire tard. Ce n'est plus très tôt. Toi et King, allez vous reposer vite fait. Oui, oui, oui. Oncle, qu'est-ce que tu m'as fait boire tout à l'heure?
J'ai l'impression que ce vin a un goût un peu bizarre. Goût bizarre? Goût bizarre. Alors c'est parfait. Ah! C'est un bon vin, un héritage de la famille Laochen. Petits âmes, je te le dis. Ce vin-là a macéré plus de 50 ans avec des ingrédients très toniques. Bien mieux que toutes ces cochonneries qu'on trouve dans le commerce. Ah, petits âmes. Tu n'es plus tout jeune non plus. Il est temps que tu aies un enfant avec Quinxu. Sinon, on ne sera pas tranquilles tous les deux. Allez, file t'occuper de tes affaires sérieuses. Oncle, tante. Vous, et... Lao Shen, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aider petits ânes à se relever. Oui, oui, allez, allez. Et, assieds-toi, assieds-toi. Papa, maman. Laozu, qu'est-ce qui se passe? Ton père a fait boire la vieille bouteille de vin à Xiaozan. Ce soir, vous allez me faire un enfant tous les deux. Même. Comment peux-tu boire ce genre d'alcool? Pourquoi ça ne serait pas possible? Xiaozan, à ton âge, on ne boit pas ce genre de vin. Je ne veux pas que tu tombes enceinte. Tant que tu es enceinte, maman promet de ne plus jamais te déranger. Ah. Papa, maman. Ça suffit. Ne crois pas que j'ignore ce qui s'est passé hier soir. Ce soir, vous allez régler ce que vous n'avez pas fait hier. Ta mère et moi, on part demain matin. T'as compris? Maman. Professeur Shen, ça va? Kyux. Cette fois, tu m'as vraiment mis dans une sacrée galère. Eh bien, ma chérie, tu penses que ça ira ce soir? Même si ce truc est dur à boire, on doit le faire. Je ne crois pas qu'avec tout ça, le vieux Zhang puisse encore tenir. Allons trouver un endroit pour nous reposer. Ah! Et, qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure de courant. Qu'est-ce que tu fais? Les deux sont encore à l'intérieur. Peut-être qu'ils sont déjà ailleurs. Pourquoi tu cries comme ça? Oui, 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 oui. Nous, ce soir, on ferait mieux de rentrer. De toute façon, c'est déjà fait, nous deux. On attend juste de tenir des petits-enfants pour profiter de la vie. Et... Xiaoxu, cette fois, tu m'as vraiment mis dans une sacrée galère. Désolé, professeur Zhang. Je ne savais pas que mes parents viendraient. Je vous ai vraiment causé des ennuis. Ce n'est pas le moment d'en parler. Mon oncle m'a fait boire ce truc. Je n'en peux vraiment plus maintenant. Quincan. Cette fois, tu dois vraiment m'aider. Professeur Shen, calme-toi un peu. Je n'arrive vraiment pas à me calmer maintenant. Professeur Shen, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai mis dans cet état, Chanchan. Ce n'est pas le moment d'en parler. Maintenant, toi seul peux m'aider. Professeur Shen. Alors, comment veux-tu que je t'aide? Désolé. Je n'ai vraiment plus de solution. Professeur Zeng, c'est moi qui t'ai mise dans cet état. Vas-y. Comment veux-tu que je t'aide? Je suis prête à tout. What? Je ne peux vraiment plus me retenir. Voilà. Vieux Zang, vieux Zang. Vieux. Monsieur Zang. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Tante Chou. Est-ce que je suis revenu au mauvais moment? Dans ce cas, je m'en vais pour vous laisser de la place. Tante Chou, que dis-tu? Le professeur Zang est ivre. Je lui ai juste préparé une soupe pour le dégriser. Ivre? Vous avez vraiment du style, hein? Ah. Tante Chou, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Tu sais très bien ce que je pense. Vieux Zagne. Je viens juste de découvrir que tu aimes ce genre de vêtements. Sinon, demain, j'en achèterai aussi un pour moi. Ah non, attends. Si je le porte, tu ne vas sûrement pas aimer. Ça suffit. Quel chien, quel chien. Je ne suis pas encore en colère. Mais toi, tu le es déjà. Tante Chen, vous vous méprenez vraiment. Tais-toi. Quinxu. Tu as pris à la légère ce que je t'ai dit avant? Tu dois te souvenir de ta place. Tu n'es qu'une femme de ménage. Si jeune déjà. Et tu ne cherches pas à être une coquette comme les autres? Shu Feng, comment peux-tu parler ainsi? Qu'y a-t-il de mal à être femme de ménage? Une femme de ménage n'est pas une personne? Une femme de ménage est-elle inférieure? Ne joue pas la morale. Moi, être femme de ménage, ce n'est pas un problème. Mais si c'est avec de mauvaises intentions, alors là, c'est un problème. Comment peux-tu parler de mauvaises intentions, comme ça? Dire des choses pareilles à voix haute, Si ce n'était pas avec de mauvaises intentions, pourquoi porterais-tu ce genre de vêtements? S'habiller est une liberté féminine. Quinxu peut s'habiller comme elle veut. Ce qu'elle porte ne me regarde pas. Mais chez moi, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Ce que je sais, c'est qu'elle aime être jolie. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'elle cherche à séduire. Quoi, tu as de la peine pour elle maintenant? Tu es déraisonnable. Moi, déraisonnable? Monsieur Zagne, je suis trop fatigué pour me disputer avec toi. Demain, j'irai à l'agence. Je leur demanderai de me trouver une autre femme de ménage. Pourquoi? Parce que je suis toujours ta femme légitime. Toi. Shu Guang, je te le dis. Rien ne s'est passé entre lui et moi. Donc, je ne te permets pas de le renvoyer. Maintenant, c'est à toi. Et après? Qui peut le savoir? Si tu pouvais maîtriser tes pulsions. Et si tu fermais ta bouche? Tu oses me frapper? C'est indigne d'un homme cultivé. C'est indigne d'un homme cultivé. Toi et moi, on est quand même des intellectuels. Comment peux-tu avoir des pensées aussi sordides? Tu oses me frapper? C'est toi qui as commencé à répandre des rumeurs. Pour une simple nounou. Tu oses me frapper? Je ne vais pas discuter longtemps. En tout cas, je n'ai rien à me reprocher, et je ne te permets pas de renvoyer Quinxu. Tu la protèges encore, c'est ça? Toi, Zagne, t'es vraiment fort. Dégage. C'est quoi cette attitude? Tu dois te rappeler qui tu es. Tu n'es qu'une nounou. À ton âge, tu n'apprends rien de bien, tu préfères jouer la coquine. Lève-toi, s'il te plaît. Professeur Zagne. Je ne pensais vraiment pas que ça causerait autant de problèmes. Je ne veux pas que tu te disputes avec Tante Chou à cause de moi. Moi. Je vais chercher un autre travail. Et pourriez-vous dire à Tante Chou pour moi, s'il vous plaît? Je vous ai toujours considéré comme un grand frère. Je n'ai jamais eu d'autre pensée à votre égard. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Personne ne pourra te chasser. Mais je ne veux pas que Tante Chou se méprenne sur moi. Se méprenne, qui vole un œuf. Celui qui est droit n'a rien à craindre. Qu'elle pense ce qu'elle veut, après tout. Et puis, si tu pars vraiment aujourd'hui, ce serait un aveu de culpabilité. Veux-tu vraiment porter cette mauvaise réputation? Je ne veux pas. Puisque ce n'est pas le cas, travaille normalement. Je parlerai encore avec Tante Chou pour t'expliquer. Très bien, alors je vais rendre les vêtements demain. Ce n'est pas nécessaire. Rendre les vêtements, ce serait montrer sa culpabilité. Très bien alors. Professeur Zagne, reposez-vous tôt. Je vais y aller d'abord. D'accord. Tante Chou, que faites-vous ici? Je trouvais que la robe que tu portais hier soir était jolie. Pourquoi tu ne la mets pas? Si je ne la mets pas, je ne la mets pas. Justement, je t'en ai acheté une nouvelle. Et celle-là, elle te ira peut-être. C'est quand même trop dévoilé, non? Hier soir, tu ne disais rien à ce sujet. Pourquoi tu peux la porter hier et pas aujourd'hui? Tante Chou,
Ce n'est vraiment pas ce que tu penses, hier soir. Je m'en fiche. Si tu ne la portes pas aujourd'hui, je te renvoie. Même le vieux âne ne pourra pas te retenir. D'accord. Je chante. Pas étonnant que le vieux âne ne veuille pas que je conduise. Si j'étais un homme, je traiterais cette garce comme il faut. Tante Chou, je n'ai vraiment rien fait d'inapproprié. Vous n'avez pas à dire ça. Tu sais très bien dans ton cœur si j'ai tort ou pas. Je ne veux pas en dire plus. Va préparer à manger. Oui. Et que fais-tu là? Bébé? Tu trouves ça joli? Quoi? C'est moi qui ai acheté cette robe. J'ai bon goût, non? Regarde comme tu es ensorcelé. Arrête tes bêtises. Je voulais juste voir ce que faisait Kinksu. Pas besoin de faire semblant. Zagne. Tu sais bien ce que tu penses. Si tu veux regarder à l'avenir, dis-le franchement. Je ne suis pas du genre radin. Voilà, à partir de demain. J'achèterai plusieurs dizaines de tenues. Comme ça, il n'aura jamais la même chaque jour, ça te va? Non. Zagne. Demande-toi honnêtement. C'est vraiment moi qui fais des histoires? Quel est mon problème, alors? Je l'ai déjà dit. Il n'y a rien entre Kinksu et moi. Ah. Enfin, rien pour l'instant. Ah non? C'est moi qui, hier, suis revenu au mauvais moment. Alors que vous n'aviez pas encore commencé. Tu vois comme notre bonne est malheureuse. Pas étonnant qu'on ait dormi séparés pendant plus de 10 ans. Ce jour-là, tu es soudain venu me chercher. Humph. Ce n'était pas pour moi, en fait. Tu n'osais pas aller le voir. Tu as fini? Si tu continues à faire des histoires ici, Dégage. Tu me dis de dégager? Zagne, nous sommes les seuls maris et femmes légitimes, ça suffit. Professeur Zagne, tante Chou, désolé. C'est de ma faute. C'est à cause de moi que vous vous disputez. Je démissionne aujourd'hui. Professeur Zagne, arrêtez de parler. C'est à cause de moi. Ma présence ici ne fait que vous perturber. Je vais faire mes bagages et partir tout de suite. Je ne t'ai pas demandé de partir. Tante Su, que veux-tu exactement? Range ton attitude de fausse gentille. Tu crois vraiment que je ne vois pas clair? Tu veux juste avancer en reculant. Séduire quelqu'un. quelle séduction, de quoi tu parles? Ce que tu dis est vraiment blessant. À ton âge, tu te comportes encore comme un enfant de 3 ans. Tu te laisses complètement embobiner. Ne crois pas que j'ignore ce qu'il est vraiment. Il ne veut que ton argent, c'est tout. Arrête de dire n'importe quoi, Kinksu. Elle n'est pas ce genre de personne. Ah, elle n'est pas ce genre de personne, elle s'appelle Zagne. Tu ferais mieux de la conquérir. Sinon tu vas tout perdre, argent et personne. HMPH. Monsieur Chen, je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. C'est de ma faute, ce n'est rien. Ça ne te concerne pas. Tante Chou aime juste faire des histoires sans raison. Après toutes ces années de mariage, je m'y suis habituée. Ne te prends pas la tête pour ça. Ça suffit, ne dis plus rien. Je dois aller au bureau. D'accord. Vieux âme, qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu as l'air ailleurs. Le truc que je t'ai donné l'autre jour ne marche pas? Vu l'air de vieux âme? J'ai bien peur que ça ne marche pas. Je pense qu'il a surtout peur de Choufan. C'est vrai aussi. Quand on connaît une seconde jeunesse, on a forcément peur que la première femme s'en aperçoive. Mais, vieux Zeng, tu as souffert pendant tant d'années. Tu es presque 6 pieds sous terre. Tu devrais pas avoir peur d'elle, non? N'importe quoi. Comment pourrais-je avoir peur d'elle? Allez vieux âme, arrête de raconter des bêtises. On ne va pas se moquer de toi. Après tout. Il faut bien vivre pour soi au moins une fois. Pas toujours penser aux autres. Sinon, à quoi sert la vie? C'est ça, vieux âme. Tu ne dis jamais de choses inutiles. Tu devrais y réfléchir encore un peu. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi? Tu veux que je conquière Kinksu, non? Très bien, je ne te décevrai pas.
Professeur Zagne, pourquoi êtes-vous de retour? Professeur Zhao, que faites-vous ici? Professeur Zagne, nous ne pouvons pas faire ça. Xinxian, je ne veux pas te forcer. Si tu m'aimes, ne me refuse pas aujourd'hui. Mais si tu ne m'aimes pas, alors pars aujourd'hui. Ah, professeur Zagne. Professeur Zagne, contrôlez-vous un peu. Je te considère vraiment seulement comme un frère. Tu me considères vraiment seulement comme un frère? Le plan allait clairement réussir. Clairement après aujourd'hui. Je veux pouvoir m'acheter une voiture de luxe comme Zhang Xin, acheter un appartement, m'implanter solidement en ville. Mais pourquoi est-ce que je résiste à ça? Moi. Je ne veux plus retourner à la campagne. Je veux saisir cette opportunité. Professeur Zagne, attendez un instant. Je vais tirer les rideaux. Pourquoi tirer les rideaux? Pourquoi parler de jeunesse prometteuse? Professeur Zagne, calmez-vous un peu. Tante Chou nous regarde avec des jumelles depuis l'autre côté. Quoi? Comment peut-il être là-bas en face? Qu'est-ce qu'on fait, professeur Zagne? Comment on va expliquer ça à Tante Chou? Ce n'est pas normal. Quoi? Comment sait-il que je reviendrai aujourd'hui? Que va-t-il me faire? Il n'y a qu'une seule explication à ça. Il me surveille depuis l'autre côté. Il y a forcément un complot là-dedans. Quinque, dis-moi franchement. Est-ce que ce que tu as fait ces jours-ci a été poussé par quelqu'un derrière toi? Non, non. Vraiment pas. Je suis désolé. Quelqu'un m'a bien dit, professeur Zagne, que pour s'implanter dans une grande ville, il faut compter sur un homme. Surtout quand on est femme de ménage comme nous. Au départ, je pensais avoir rencontré quelqu'un qui me comprenait vraiment. Je ne pensais pas. Désolé, professeur Zagne. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui me faisais des illusions. Quinxu, qui est la personne qui t'a trahi dans ton dos? Laisse-moi voir. C'est lui. Pour que tu aies quelque chose avec moi. Toute cette histoire est un piège du début à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cette personne n'est qu'une femme de ménage, non? Elle est la secrétaire de Tante Chou. Quoi? C'est impossible. Faire passer sa secrétaire pour une femme de ménage pour t'approcher. On t'a inculqué l'idée de t'accrocher aux hommes. Puis Choufan t'a ramené à la maison. Pour que tu aies quelque chose avec moi. Ah. C'est ta voiture. Elle est jolie, non? Je viens d'acheter un appartement. Plus de 2 millions, quelle voiture de luxe? Acheter un appartement? Tout ça, c'est juste pour me montrer. Quelle bonne technique, vraiment. Après toutes ces années de mariage, tu as été indifférent, ça va. Mais en plus tu m'as manipulé. Si je ne l'avais pas découvert par hasard aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps j'aurais été dans l'ignorance. Professeur Zagne, que devons-nous faire maintenant? Professeur Zhou, qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons rien à faire pour l'instant. Il suffit de jeter les vêtements à un endroit où ils pourront les voir, ça suffit. Vous voulez donc jouer leur jeu? Ils ont mis tant d'efforts à monter ce piège? C'est forcément pour une raison précise. Aujourd'hui, on va bien jouer la comédie. Sœur Aînée Zagne, la professeure, n'a finalement pas pu se retenir. Notre plan a réussi. Ce coup-là était bien mené. Quand j'aurai mis la main sur tous ces biens, tu ne seras pas oublié. Alors remercie d'abord la sœur Chou. Sœur aînée. C'est bien elle? Es-tu sûr que cette femme que tu as trouvée aujourd'hui peut faire perdre la tête au vieux Zagne? Ne t'inquiète pas, sœur aînée. Une femme comme Shen Qiangxu, habituée à la pauvreté, ne laissera passer aucune occasion qui se présente. Et le professeur Zhang manque tellement d'attention féminine depuis longtemps que ça va forcément flamber dès qu'on mettra le feu aux poudres. C'est le moment. Allons-y, viens avec moi pour prendre sur le fait, pour être témoin. On y va tout de suite?
Un homme infidèle. Tant qu'il n'est pas pris sur le fait. Ne l'admettra jamais. Vieux Zagne, vieux Zagne. Voyons voir ce que tu as encore à dire maintenant. Que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi es-tu venu? Si je n'étais pas revenu. Vous ne l'auriez peut-être jamais découvert. Vous faites des choses aussi sales et dégoûtantes. Sale et dégoûtant, Zagne de son nom. On en est là maintenant? Et tu dis encore que vous n'avez rien fait? Je l'ai toujours dit, cette garce est pleine de mauvaises intentions. Et toi, tu me contredisais à l'époque. Que as-tu encore à dire maintenant? Et toi, cette garce. Tu n'étais pas si bavarde avant? Pourquoi tu ne dis plus un mot? Tante Chou, je te connais. J'ai toujours su que tu n'étais pas une bonne personne. Aujourd'hui, ta vraie nature est enfin dévoilée. Toi, ce genre de fille sans honneur. Qui ne pense qu'à s'accrocher aux hommes, une vraie garce. Tu mérites de rester pauvre toute ta vie. Pourquoi tu fais la victime maintenant? Ça ne fait que quelques jours. Et voilà que tu couches déjà avec ton patron. Comment peut-il exister des gens comme toi dans ce monde? Toi, Zagne. Tu le protèges encore. Dis donc, que veux-tu? Très bien, très bien. Je crois avoir compris. Toutes ces années de vie de couple ne valent pas une personne rencontrée il y a seulement quelques jours. Puisque c'est comme ça. Divorçons. C'est toi qui as trompé le premier. Sois raisonnable et quitte la maison sans rien demander. Sinon, je vais porter cette affaire devant ton entreprise. Pour que tu sois déshonoré. Quitter la maison les mains vides. Alors c'était ça ton but. Après toutes ces années de mariage, je pense ne t'avoir jamais fait de tort. Et pourtant, tu ne penses qu'à l'argent. Que veux-tu dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire. Que sais-je? C'est toi, Zagne, qui as trompé en premier. Maintenant tu fais la victime. Tu joues ce jeu pour qui? Tante Chou, je pense que... Même si tu n'as plus de sentiments pour le professeur Zagne, ce n'est pas une raison. Qui crois-tu être? Tu n'as rien à dire ici. Petite maîtresse sans honte. Tu oses me faire la leçon? Ça suffit. Quant à toi, Zagne, je n'ai même pas envie de discuter plus longtemps. Tu vas venir avec moi divorcer maintenant. Quitte la maison les mains vides, sans faire d'histoire. Ce sera mieux pour nous deux. Je veux bien divorcer. Mais je n'ai rien fait d'inacceptable. Pourquoi devrais-je partir les mains vides? Ah. Je savais que tu dirais ça. Alors? J'ai amené quelqu'un aujourd'hui. Ce témoin. Il a vu toi tromper, c'est sûr. Professeur Zagne. Je te conseille d'écouter sagement Sœur Chou. Tu dis qu'il a vu que je trompais, alors? Zagne, tu veux encore te débattre un peu? Puisque c'est comme ça. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. C'est impossible. Tromperie. Flagrant délit. Tu as même fait venir un autre témoin, hein, si je présente cette vidéo au tribunal. Le juge pensera-t-il que je suis innocent? C'est impossible. Vous n'avez rien fait, comment c'est possible? Pourquoi impossible? Tu crois que tout le monde est comme toi? Même ta propre partenaire me trahit. Que suis-je pour toi? N'étais-tu pas fier tout à l'heure? Que as-tu à dire maintenant? Moi. Vieux Zagne, c'est un malentendu. J'ai été trop pressé. Je n'ai pas compris la situation. Tu as laissé cette secrétaire interpréter mal les intentions de Quinxu. C'est un malentendu, toi? Tu nous espionnes tous les jours avec un télescope depuis l'autre côté. Tu cherchais juste une occasion de nous prendre en flagrant délit. C'est un malentendu. Grand héros, que dites-vous? Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu ne comprends pas, hein? Alors laisse-moi, ton secrétaire, te l'expliquer. Ce que tu fais en ce moment est déjà illégal. Si tu ne dis pas la vérité, prépare-toi à aller en prison. Désolé, professeur Jeanne. C'est toute la faute de Sœur Chou. Ce n'est pas Sœur Choufan qui m'a forcé à faire ça? Je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Mademoiselle, vous êtes Choufan? Choufan, marié depuis tant d'années? Je ne t'ai pourtant jamais vu. Je n'ai jamais réussi à te remarquer, avec une telle méchanceté dans ton esprit. Moi. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Alors divorçons tout de suite. Mais celui qui doit quitter la maison sans rien garder, ce n'est pas moi, c'est toi. Non, non. Tu veux que je ne divorce pas? Je ne veux pas divorcer. C'est toi qui as parlé de divorce. Et maintenant tu fais la pauvre petite victime. Chérie,
je sais que j'ai eu tort. Pour toutes ces années de mariage. Pardonne-moi juste cette fois. Tu ne sais pas que tu as eu tort? Tu sais juste que ton plan a échoué. Bientôt, tu vas tout perdre. Ce n'est pas ça. Chérie, ce n'est pas ça. Lâche prise. Après toutes ces années de mariage, c'est fini. Restons dignes. Laissons-lui au moins une bonne dernière impression. Vieux Zane. Tu es vraiment sans cœur. Après toutes ces années de mariage, tu n'en as rien à faire? C'est justement parce qu'on est mariés que je te laisse partir sans rien. Sinon, c'est bien. Tu as encore quelque chose à dire? Dis tout d'un coup. D'accord. Aujourd'hui, donc, j'accepte le divorce. Et j'accepte de partir sans rien. Mais ne sois pas trop fier. Cette vie, je ne te la laisserai pas tranquille. Kian, je vais m'occuper de la suite. D'accord, professeur Zane, vas-y. Professeur Zane, vous êtes de retour. De retour. Un mariage mort depuis 10 ans? Enterré définitivement aujourd'hui. Tu es enfin libéré. Quinxu. Merci. Je suis déjà divorcée. Maintenant, nous sommes ensemble. Personne ne peut rien dire. Désolé, professeur Zane, j'ai eu tort auparavant. Je vous présente mes excuses. Mais j'ai déjà bien réfléchi. Il faut faire les choses sérieusement. Il faut être honnête dans la vie. Si on se concentre sur des voies malhonnêtes, on finit toujours par se perdre soi-même. Dis-moi ce que tu comptes faire concrètement. Professeur Zane, vous êtes une personne cultivée. Vous comprendrez sûrement ce que je veux dire. J'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Je ne veux plus me tromper à l'avenir. La ville est vraiment bien. Mais elle n'est peut-être pas faite pour moi. Je compte retourner à la campagne. Vivre simplement, sans histoire. Passer le reste de ma vie paisiblement. Je rentre chez moi. MMH. Merci pour les soins que vous m'avez apportés ces derniers jours. Au revoir, professeur Zane. Attendez. Ne repartez pas. Je respecte votre choix. Considérez cet argent comme votre salaire, prenez-le. Oh. Ah. Ah.